Projecteur sur le sommet extraordinaire arabo-islamique à Riyad, un sommet, je vous le disais, consacré à l'agression israélienne à Gaza et au Liban et contre les violations continues des lieux saints à El-Quds. Ce sommet vise aussi à renforcer la solidarité arabe et islamique et à plaider une solution juste à la question palestinienne. Monsieur Hassan Alaoui, directeur de publication du Maroc diplomatique, est avec nous pour en parler. Bonjour et bienvenue à vous. Merci. On va commencer peut-être sur la perception. Comment la perception du conflit israélo-palestinien a-t-elle évolué aujourd'hui, selon vous, depuis le 7 octobre ? Merci beaucoup de votre invitation. Bien entendu qu'il y a eu une évolution de cette, comme vous dites, cette perception, parce que tout simplement, il y a de plus en plus une prise de conscience à l'échelle internationale de ce drame, de cette tragédie. Et bien évidemment, cela nous incite ou nous incline à aller évidemment approfondir cette réflexion et surtout réfléchir sur l'impératif d'un règlement bien sûr juste et global, en passant par, évidemment, d'abord un cessez-le-feu. Un cessez-le-feu, c'est-à-dire, en fait, l'arrêt de la violence que l'État d'Israël ou l'armée israélienne, exerce sur Gaza, pour commencer, ensuite, aujourd'hui, sur le Liban, n'est-ce pas ? Et donc, cette prise de conscience est devenue un peu l'enjeu, si vous voulez, de ce conflit, qui, bien entendu, prend un temps nouveau, provoque des morts par centaines et, naturellement, sensibilise et interpelle la communauté internationale. Et je pense que, évidemment, la nouvelle donne, c'est que la prise de conscience est en train de prendre, une dimension assez significative. Et aujourd'hui, le sommet qui se tient à Riyad, bien entendu, est placé sous le signe de cette quête, si vous voulez, pour, je ne serai pas optimiste tout de suite, un règlement, mais en tout cas pour encore renforcer, si vous voulez, la prise de conscience et trouver une solution au niveau des pays arabes, ce qui est important, bien entendu, parce que les pays arabes jusqu'ici, non pas qu'ils aient été silencieux, ou discrets même, mais j'irai loin pour dire un peu, ils étaient presque dans l'incapacité, si vous voulez, de réagir. Et donc, d'accord. Alors Hassan Alaoui, justement Hassan Alaoui, vous parlez d'une nouvelle prise de conscience. Ce sommet extraordinaire se déroule un an, jour pour jour, après un précédent sommet conjoint arabo-islamique. Vous parlez d'une nouvelle prise de conscience. Qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qui va changer et qu'est-ce qui a changé depuis ce premier sommet ? Eh bien, ce qui a changé, c'est que la violence, si vous voulez, du gouvernement Netanyahou est devenue de plus en plus forte, violente même, pardonnez-moi l'expression, et puis intenable par rapport au peuple palestinien, parce que c'est lui le plus concerné. Ce n'est pas une affaire du gouvernement, ni d'État, ni d'instances internationales qui sont évidemment aujourd'hui paralysées, j'utilise ce terme exprès, ou bien qui deviennent un enjeu de rivalité entre les pays arabes même, au sein de la communauté arabe, mais aujourd'hui, le peuple palestinien, c'est lui la victime, et donc une prise de conscience internationale, c'est important, je le répète, même aux États-Unis, où il y a maintenant l'arrivée de Trump, qui évidemment inquiète beaucoup les uns, peut-être, et interroge les autres. Donc, ce qui a évolué depuis le dernier sommet, d'il y a un an exactement, comme vous dites, jour pour jour, n'est-ce pas ? C'est tout simplement la nécessité, l'interpellation et le devoir, si vous voulez, l'exigence même diplomatique et politique de trouver tout de suite une solution. Gaza n'existe plus. Gaza, c'est un champ mort aujourd'hui et on ne peut pas, si vous voulez, on ne peut pas admettre ça, accepter ça, parce que tout simplement, c'est le devoir
de la communauté arabo-musulmane, n'est-ce pas, les pays musulmans naturellement. Vous savez très bien qu'ils sont importants, qu'ils ont des instances dirigeantes internationales ou régionales, et ils devraient, bien entendu, au moins trouver un terrain, si vous voulez, d'entente, aplanir leurs divergences, cette manière un petit peu d'exploiter, si vous voulez, les enjeux palestiniens à leur propre intérêt. Et donc tout ça, aujourd'hui, nous souhaitons que ce sommet devienne réellement j'allais dire un tournant majeur de prise de conscience interarabe d'abord. Et c'est ça qui pourrait aujourd'hui, on lira la résolution qui sera publiée bien sûr au lendemain du sommet, et j'espère qu'elle sera un peu plus différente, un peu plus constructive que celle qui a été publiée il y a un an, n'est-ce pas, où bien sûr on se contentait, si vous voulez, de mots et on condamnait gentiment et tout, mais non, il faut une prise de conscience, c'est-à-dire il faut élaborer une décision, je veux dire, collective. Le contexte a changé, vous venez de le dire, après un bilan qui avoisine les 50 000 morts à Gaza et d'autres milliers au Liban. L'armée israélienne poursuit son agression, tant à Gaza qu'au Liban, en guise de réponse. Et avant l'ouverture de ce sommet, le chef de la diplomatie israélienne a déclaré que l'existence d'un État palestinien n'est pas une position réaliste. Alors, quelle pourrait être l'issue de ce sommet à l'égard de par rapport à cette déclaration, et puis votre réaction à vous par rapport à ces propos de la part d'un ministre en charge de la diplomatie actuelle en Israël? Écoutez, l'histoire de l'acceptation ou le refus de la création d'un État palestinien, ce n'est pas nouveau, ce n'est pas inédit. Depuis l'exigence, d'abord, elle a été posée, s'il vous plaît, depuis toujours, parce que depuis 1948, la création de l'État d'Israël, elle a été dit, explicitée par une résolution des Nations Unies, qu'il y aurait aussi la création en face d'un État palestinien. Cela n'a pas été possible ou ça a été empêché parce que Israël n'en veut pas, mais le discours que l'État d'Israël n'accepte pas l'État palestinien, ce n'est pas inédit, je le répète. Tout simplement que aujourd'hui, la diplomatie a changé, les moyens de pression ont changé, et qui sait que l'arrivée de Trump pourra peut-être influencer sur ce processus, paradoxalement, contrairement à ce que peuvent dire les uns et les autres. Vous savez, on dit de Trump qu'il est un président imprévisible, mais on ne peut pas préjuger de sa position. Il a quand même lancé des négociations qui ont failli aboutir, si vous voulez, à une réconciliation entre l'Arabie Saoudite et Israël, s'il n'y avait pas le fameux 7 octobre, et bien entendu le jeu suicidaire de l'Iran. On aurait vu aujourd'hui, on aurait assisté, si vous voulez, à non pas seulement une réconciliation saoudo-israélienne, mais peut-être même un rapprochement, pas seulement spectaculaire, mais concret. Et donc, il ne faut pas préjuger l'État palestinien. Aujourd'hui, Israël le refuse, mais de toute façon, tout état de cause à terme, l'histoire le jugera. Il n'y aura pas d'autre solution s'il n'y a pas un État palestinien, parce que cela a été dit par résolution des Nations Unies en 1948, et cela n'a jamais été d'être dit dans les sommets arabes organisés notamment à Rabat, où le roi feu Hassan II, avait été l'avocat pro domo de cette solution qui est la seule à nous assurer une paix durable, dans le Moyen-Orient. Mais Hassan Halaoui, ce sommet arrive au moment où le Qatar a annoncé son retrait de la médiation entre Israël et le Hamas. Qui pourrait prendre le lead de cette médiation? L'Arabie Saoudite, peut-être? Je pense que, évidemment, l'Arabie Saoudite aujourd'hui, qui est quand même le poids lourd du monde arabe, c'est-à-dire le leader du monde arabe, il ne faut pas l'oublier, pourrait, bien entendu, être, non pas le remplaçant, mais si vous voulez, le repreneur de cette initiative d'abord de cesser le feu,
d'organisation d'un sommet ou d'une rencontre effective et opérationnelle de ce dossier, et surtout assurer, bien sûr, avec le soutien de la communauté internationale, des Nations Unies, bien entendu, qui sont complètement aussi perdus, leur soutien, bien sûr, à animer, si vous voulez, une démarche qui serait évidemment je dirais pas de réconciliation, mais si vous voulez, d'organiser un semblant de cessez-le-feu pérenne, pour permettre ensuite l'organisation d'une conférence régionale ou internationale sur le sujet, avec la caution des grandes puissances que sont bien sûr les membres du Conseil de sécurité, la communauté des pays arabes, de l'Afrique, de l'Europe, de la Russie bien entendu et les pays qui l'entourent, et naturellement de la Chine. Et tout ça. Et dans ce contexte, Hassan Alaoui, dans ce contexte, quel pourrait être justement, puisque vous parlez de cette nouvelle médiation, quel pourrait être le rôle du Maroc dans une éventuelle relance pour parler israélo-arabe avec Sa Majesté, le roi Mohamed VI, qui est président du comité Al-Quds. On a vu que Sa Majesté a été représentée par le chef du gouvernement Aziz Arnouch à Riyad. Et par aussi le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita. C'est important de le dire. C'est-à-dire que nous avons un duo dynamique, actif, qui est aujourd'hui, j'allais dire, à la diplomatie marocaine, naturellement, ce que peut être, je veux dire, un grand négociateur du genre Kissinger, pardonnez-moi l'expression, mais Sa Majesté le roi Mohamed VI, ne l'oubliez pas, je le souligne, est le président du comité Al-Quds, et que son rôle, évidemment, n'a jamais dévié de sa mission, de sa morale, de sa, de ses valeurs, de sa culture, c'est-à-dire, il a toujours été au premier plan, si vous voulez, de cette démarche, et que aujourd'hui, il est toujours actif sur ce plan, parce que le rôle du Maroc a toujours été celui de concilier les avis, je veux dire, divergents et même opposés. Feu Hassan II avait quand même réussi le pari d'organiser des sommets arabo-israéliens avec des conférences internationales qui ont, je veux dire, démontré sa capacité à réunir les protagonistes et jouer un rôle de conciliateur, et personne ne niera, si vous voulez, la place du Maroc dans ce processus, jusqu'à il y a dernièrement, quand il y a eu le blocus sur, je veux dire, Gaza. C'est quand même le roi Mohamed VI qui a pris la décision, n'est-ce pas, toute étonnante qu'elle fut, d'envoyer de soutien, de l'aide au peuple palestinien. Et aucun pays arabe n'a pris cette initiative, aucun. Et cette initiative royale, elle a permis, bien sûr, d'acheminer des vivres, je termine, et que même il a su et a pu convaincre le gouvernement palestinien de laisser un couloir pour que l'aide marocaine puisse passer. Donc le Maroc est toujours là, et il sera toujours là dans ce processus. Il ne pourra jamais exclure. Et surtout pas les voisins de l'Est qui peuvent nous contester cela. Voilà. Merci Hassan Alaoui d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes directeur de la publication de Maroc Diplomatique. Merci à vous.